Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de mai 2023. Donc on va voir par quel signe on va commencer. Allez, pour le mois de mai. Et on a les scorpions. Donc on va commencer par vous mes amis scorpions. J'espère que vous allez bien mes scorpions, que tout se passe bien pour vous. Alors, donc comment je vais expliquer tout ça? Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous cliquez dans l'onglet à propos et vous avez tout ce qu'il faut pour me consulter. D'accord? Vous avez mon adresse mail ainsi que les tarifs. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à vraiment aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. D'accord? Donc, on va commencer avec les anges, l'oracle des anges divines. Je vais vous sortir 3 cartes à mes scorpions pour le mois de mai. Allez, avec l'oracle des anges divines. Alors, de quoi on me parle? Ah, accepter ce qui est. Il va falloir que vous soyez dans l'acceptation de ce qui est. Déjà, mis scorpion. D'importants changements arrivent. Donc, si vous acceptez ce qui est, d'importants changements arrivent à vous. Hein. Bah oui. Donc, on me dit qu'il va falloir faire certaines démarches et recherches nécessaires pour certains d'entre vous. Hein. Donc, faire certaines démarches et recherches nécessaires si vous voulez accéder à ce changement. D'accord? Donc, je garde ces 3 cartes, amis scorpions. On va commencer avec le tarot, le Light Sears Tarot pour vous. Et même mon tarot commence à s'user, je vous dis franchement, à force de l'utiliser régulièrement. Allez, les scorpions. Allez, amis scorpions. De quoi on me parle? Alors, amis scorpions. Ah bah tiens, on a l'as de coupe qui ressort. Donc là, on parle de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Alors peut-être dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel, je ne sais pas. On parle de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Bon. C'est la graine d'espoir, donc gardez espoir, mes amis. D'importants changements arrivent à vous, c'est ça. Alors, on a le cavalier de bâton. Alors, avec ce cavalier de bâton, on voit que vous êtes des personnes qui sont passionnées. Hein. Donc là, n'hésitez pas peut-être à aller vers des choses qui vous passionnent, qui vous attirent, qui vous animent avec la carte du cavalier de bâton. Attention à la fougue. Ne vous précipitez pas peut-être par rapport à une situation. Prenez le temps autant aussi. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Pour peut-être accéder à ces opportunités et accéder à ce changement. Bon. Ok. J'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, scorpion. Alors là, on parle de choix à faire. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, encore une fois, avec la carte de l'as de coupe. Hein. Donc, il y aura un choix à faire, une décision à prendre pour certains d'entre vous. Alors, attention à la passion aussi. À ne pas aller trop vite peut-être dans une relation si vous avez fait une rencontre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Si pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre, attention. À prendre peut-être le temps de connaître cette personne. Parce qu'on pourrait parler aussi de quelqu'un de fougueux, avec le cavalier de bâton, quelqu'un qui n'aurait pas forcément envie de s'engager au sein d'une relation. Donc, voilà. Ne vous embarquez pas trop vite. Ouais. Et en plus, moi, j'ai le 3 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait aussi bloquer votre situation avec le 3 de coupe. Hein. Donc, on peut parler d'une énergie stagnante qui pourrait bloquer votre situation. Bon. Peut-être que tout simplement, pour certains scorpions, on vous invite à profiter, à croquer la vie à pleines dents, hein, de sortir avec des amis, de profiter de la vie, aussi hein, de sortir de votre zone de confort, hein, vraiment de profiter.
C'est vraiment ce que je ressens aussi. Alors, on a le page d'épée qui ressort. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de marcher sur un fil aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation instable. Peut-être que pour certains, vous pouvez être dans une relation instable, dans une situation instable. J'ai l'impression aussi, avec le page d'épée, on pourrait parler de formation avec cette carte. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, d'apprendre davantage. Il est peut-être temps encore voilà. Vos idées ne sont pas totalement mûres. Vous avez encore besoin d'apprendre. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que je ressens. Hein. Bon. Peut-être que vous avez envie de vous former vers quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous anime. Peut-être que pour certains, attendez-vous peut-être aussi à recevoir de bonnes nouvelles. Avec le 3 de coupe. On parle de nouvelles. Bon. Alors. Alors, avec le 2 de bâton, peut-être qu'on vous invite aussi à aller vers de nouveaux horizons. Cette carte peut me parler de voyage et de déplacement aussi. Peut-être que pour certains, vous avez envie de faire des plans, aller vers de nouvelles idées, de nouveaux désirs. C'est ce que je ressens avec cette carte du 2 de bâton. Donc, alors là, c'est bien de faire des plans, comme on dit, hein, de vous projeter vers quelque chose, mais à un moment donné, il va falloir agir. C'est comme là, si vous souhaitez aller vers quelque chose, mais vous êtes en stagnation. Vous êtes un petit peu à l'arrêt. Donc là, il va falloir agir et faire des choix et passer à l'action par rapport à une situation. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que vous êtes, peut-être qu'il y a une personne ou vous qui avez du mal à vous projeter au sein d'une relation. Ça peut être ça aussi. Moi, on parle beaucoup de réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Hein. Cette carte aussi me parle de réseaux sociaux. Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille ou que vous surveillez aussi via les réseaux sociaux. C'est possible. Peut-être que vous êtes avec une personne que vous avez rencontrée, mais cette personne converse avec d'autres personnes. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes avec une personne aussi, si vous êtes en couple, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas, ça peut être ça aussi. En tout cas, à un moment donné, avec le 2 de bâton, il va falloir faire des choix. Pour agir et passer à l'action. Bon. Alors, attention peut-être à ne pas trop vous épuiser ou à trop donner au sein d'une relation. Va falloir peut-être trouver un équilibre entre le donner et le recevoir pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible. Alors peut-être qu'avec le 2 de bâton, ça peut concerner des personnes qui ont envie de se former, d'aller vers de nouvelles. On peut parler de formation, de reconversion, d'apprentissage. Et là, vous vous tâtez. Là, vous avez envie, mais peut-être que pour certains, vous n'osez pas. Ça peut être ça aussi. Peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, si vous avez envie de vous former, aller vers plus de connaissances, de compétences. Peut-être que vous avez envie d'aller, peut-être que vous avez envie de vous projeter vers quelque chose, mais vous n'avez pas encore la maturité pour. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne soyez pas fougueux dans le sens où ne vous précipitez pas, prenez le temps au temps. Voyez, voilà, prenez le temps au temps, essayez de trouver un équilibre. Hein. Alors j'ai la carte du roi de coupe. On peut me parler d'une personne. Cette carte peut me parler d'une personne sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un peut-être qui a de l'expérience, qui peut vous aider peut-être à aller de l'avant par rapport à une situation.
Cette carte me parle de distance, de communication, de voyage aussi. Peut-être qu'on vous invite peut-être à vous aligner, à vous recentrer sur vous avant de faire un choix et de prendre une décision. De prendre le temps au temps. Vous voyez? Les scorpions. En tout cas, on voit que vous n'allez rien lâcher, hein, mes amis scorpions. Hein. Vous avez vraiment la force et la détermination hein, d'aller de l'avant. On me dit qu'il va falloir dompter ce lion qui est en vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez cette force intérieure. Donc, on vous demande de vous battre pour vous-même, de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras par rapport à ce que peut-être vous souhaitez mettre en place. Peut-être de ne pas forcer les choses, hein, de prendre le temps au temps aussi. Hein. J'ai le page de bâton. On parle encore avec le page. Hein, c'est tout ce qui est notion de jeunesse, d'apprentissage. C'est vraiment ce que je ressens. N'hésitez pas aussi avec le page de bâton à mettre vos idées en place. On voit que vous avez envie de vous lancer hein, vers quelque chose, mais attention, n'allez pas trop vite. Vous avez encore besoin de comprendre et apprendre certaines choses. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. Ok. Ouais. Moi, j'ai encore le page de pentacle. J'ai tout ce qui est page, hein, page de bâton, page d'épée, page de pentacle. Il y a une notion quand même d'immaturité, d'insouciance. Vous voyez, avec ces cartes. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. On peut parler de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous avec cette carte hein, aussi. Bon. Alors, on me dit que pour certains, vous pouvez être dans une situation stérile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir mettre les voiles par rapport à une situation, prendre de la distance et quitter cette situation qui est stérile pour vous. Hein. Naviguer vers des eaux un peu plus calmes. Parce que l'on voit que pour certains, peut-être que vous traversez la tempête, vous êtes en train de traverser la tempête. Donc, on me dit que les choses vont se calmer, s'apaiser parce que derrière, vous allez peut-être prendre de la distance ou quitter une situation qui est stérile. Hein. Alors, j'ai le 7 de pentacle. Alors, avec le 7 de pentacle, on me dit que là, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit. Des petites graines là que vous allez semer, vous allez pouvoir récolter. Bon, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, de ne pas trop vous précipiter. Ça, on vous le dit, hein, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à une formation, que ce soit par rapport à un projet, de prendre le temps au temps. Ça, je vous le redis. D'accord? Voilà pour mes amis scorpions. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs, amis scorpions, avec l'oracle des miroirs? Allez, avec l'oracle des miroirs. Donc, accepter ce qui est, c'est aussi peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Mettre les voiles, hein. Prendre de la distance. Hein. Et accepter justement ce changement. Hein. On vous dit, hein, il est temps de faire les démarches et recherches nécessaires hein, pour vous, hein, que ce soit dans le domaine pro, perso, relationnel, sentimental. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation au niveau professionnel qui ne vous convient plus et justement, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire les démarches et recherches nécessaires par rapport à ça. OK? On a la carte de la séparation. Ben oui, moi j'ai l'impression que pour certains, hein, vous allez quitter une situation. Hein. Que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel, vous allez vraiment vous séparer, quitter une situation. J'ai la carte de la séparation qui ressort, hein, donc c'est bien ça. Hein. Mais cette séparation, c'est vraiment pour quelque chose de mieux, puisqu'on me parle d'importants changements arrivent à vous. Accepter ce qui est. Peut-être pour certains, vous avez du mal à accepter une situation qui s'est arrêtée. Une relation peut-être qui s'est arrêtée. C'est ce qu'on me dit. Donc, faites les démarches nécessaires, ben, il va falloir agir, avancer. Arrêtez de ressasser le passé. D'accord? Vous détachez d'une situation passée.
Mm. Alors, ensuite, j'ai la carte de l'étranger qui ressort. Peut-être n'hésitez pas à vous faire aider pour ceux et celles qui sont qui ont du mal à avancer, hein, que ce soit la famille, les amis ou des professionnels. N'hésitez pas à vous faire aider, puisque j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous tendre cette main aussi. Et peut-être qu'avec la carte de l'étranger, justement, on vous invite justement à aller vers d'autres opportunités, de laisser le passé derrière vous et d'aller vraiment vers ce changement, vers ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir, hein, qui vont mettre les voiles hein, aussi. Hein. On peut me parler de déménagement, de mutation pour certains d'entre vous, de déplacement, d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il est peut-être temps là de vous projeter, hein, de regarder, d'aller de l'avant. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous projeter, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est arrêté aussi. Hein. C'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque. Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'il est temps peut-être là de vous détendre, de lâcher prise, de retrouver cette tranquillité, cette sérénité aussi d'esprit. Alors, ouais, j'ai quand même encore la tranquillité, le changement qui arrive. Hein. J'ai 2 fois le changement, hein, donc d'importants changements arrivent à vous. Hein. Donc, par rapport à ce changement, vous allez retrouver cette tranquillité, cette sérénité, cette paix intérieure. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont dans cet état de stress, hein, à méditer, à vous ancrer aussi. Bon, on me dit que vous allez prendre un nouveau départ, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez aller vers un nouvel élan, prendre un nouveau départ, hein, mes scorpions. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, on vous invite peut-être à vous protéger. Peut-être que vous êtes en mode protection, là. Hein, vous avez peut-être envie qu'on vous laisse tranquille, voilà, par rapport à une situation qui a été quand même assez douloureuse. Peut-être avec la carte du bouclier, on vous invite à être un peu plus vigilant aussi, hein, de faire attention, de vous protéger aussi, hein, voilà. Bon, on dit que la carte du bouclier, en règle générale, vous êtes protégé, vous avez quand même la protection sur vous. Ok. Bouclier, c'est aussi les peurs, hein. C'est aussi les peurs, les angoisses, les peurs, les doutes, les craintes. Moi, j'ai quand même la carte de l'examen qui me parle quand même de réussite. Hein. Donc, on vous demande peut-être d'examiner une situation. Aussi, d'étudier une situation, d'examiner une situation de plus près. Et moi, j'ai quand même la carte de la fécondité. Ça peut être des personnes qui vont passer un examen. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de formation. On peut me parler avec cette carte de formation, de reconversion, d'apprentissage. Pour ceux et celles qui passent un examen, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir. Hein. Vraiment. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est fécond pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit. Alors, examen, fécondité, pour certains, on peut me parler de grossesse, de naissance aussi. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir un enfant parce que vous êtes trop bloqué, vous êtes trop dans le mental. Donc, n'hésitez pas à déstresser avec la carte de la tranquillité pour que les choses aussi se débloquent. La séparation, c'est aussi lâcher le mental. Lâcher prise par rapport à une situation qui vous bloque. D'accord? Ça, c'est important. Donc, examen. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui va être étudiée, examinée, et que ça va être aussi en votre faveur. Ça peut me dire ça aussi. On dit que vous allez retrouver une certaine tranquillité par rapport peut-être à quelque chose qui prenait du temps. Je ne sais pas. En tout cas, si certains, vous avez effectué certaines démarches, certaines recherches, ça va payer. On me dit que là, vous cogitez beaucoup avec la carte des rêves. Hein. On parle de vous ressasser, vous ruminer. Vous avez peut-être du mal à dormir. On peut me parler d'insomnie. Mais on me dit que vos rêves peuvent se réaliser aussi. Hein. On me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. On vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et on me parle de compromis. Hein.
Donc là, il y a des choses qui vont, on parle de négociation, de conciliation, d'accords, de solutions qui vont être trouvées. Il y a des compromis hein, pour certains. Il y a des compromis qui vont être trouvés par rapport à une situation qui va être examinée ou qui a été examinée. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains, on peut me parler d'héritage. Hein. Pour certains, on peut me parler d'héritage, de succession. On peut parler de formation, de reconversion, de transmission, de transformation aussi avec cette carte. Il est peut-être temps là de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, hein, de lâcher prise. Hein. Et moi, j'ai quand même la carte du cadeau. Donc, ce que vous attendez, l'univers va vous le donner. Hein, avec la carte du cadeau. D'accord? Donc, voilà pour vous, amis Scorpion. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental, là, amis Scorpion? Dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Donc, continuez à faire certaines démarches. S'il y a des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, continuez. À un moment donné, ça va payer. OK? Accepter ce qui est, c'est aussi accepter du fait que les choses peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il va falloir être patient. Donc, je vous dis bien que d'importants changements arrivent, hein, amis Scorpions, hein, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les Scorpions sentimentales? Ah, on me parle du passé. On me parle du passé. Alors, retour d'ex-partenaire. Peut-être que pour certains, vous souhaitez le retour d'un ex-partenaire hein, après une rupture, après une séparation. Hein. Et il y a peut-être aussi un ex-partenaire qui est susceptible de revenir vers vous. Alors, on me parle que vous êtes dans une relation, il y a un karmique pour certains d'entre vous. Donc, si on vous met des situations qui se répètent, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous devez comprendre et apprendre certaines choses aussi. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation où vous tournez en rond, les choses se répètent. Bon, j'ai quand même le bonheur qui ressort hein, pour vous. J'ai le bonheur qui ressort. Et là, on me dit non. Donc, attention, ça ne sert à rien là de ressasser le passé pour certains d'entre vous parce que ça ne va pas fonctionner. Donc, si pour certains, vous souhaitez le retour d'un ex-partenaire, next. Et s'il y a une personne qui revient vers vous, next. Là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend hein, avec la carte du bonheur. Hein. Peut-être que votre plus grand bonheur serait que votre ex-partenaire revienne, mais on dit que vous faites des illusions. Acceptez ce qui est hein, par rapport à une situation qui s'est arrêtée. Hein. Par rapport à votre ex-partenaire, peut-être. Acceptez ce qui est. Hein. Acceptez aussi que cette relation se soit terminée et passez à autre chose. Laissez le passé derrière vous. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend là, ami Scorpion. Hein. Moi, on me parle d'un amour véritable et d'un amour inconditionnel hein, et de bonheur, hein, d'harmonie hein, qui arrive à vous. Hein. Donc, ça serait dommage de passer à côté de certaines opportunités parce que vous êtes encore dans le passé. Hein. Clairement. Hein. Alors, moi, on me parle du printemps, non, de l'été. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On me parle de l'été pour vous. On me parle de coup de foudre. Waouh! Peut-être cet été, hein, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Ouais, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour certains. Hein. Waouh, moi j'ai l'été qui ressort. Alors l'été, ça peut me parler aussi que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant aussi. Moi, j'ai quand même l'âme sœur et l'amour véritable qui ressort et moi, j'ai l'été. Donc voilà. On me dit que vous êtes protégé, vous avez une grande protection sur vous. Et là, vous êtes un petit peu instable dans le sens où vous avez du mal à laisser le passé derrière vous. Hein. D'accord? Peut-être que la personne qui va revenir, alors il y a peut-être une personne qui vient, qui repart. Bon, peut-être que vous pouvez tomber sur une personne instable. Donc attention, méfiance, vigilance. On vous dit non. Ne laissez pas cette personne jouer de vous. Ne lui ouvrez pas cette porte. D'accord? Et on me dit qu'à un moment donné, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. D'accord? De vous écouter peut-être un peu plus. D'être raisonné aussi par rapport à une situation. Là, il est peut-être temps là d'arrêter d'espérer par rapport à un ex-partenaire ou une ancienne relation. Hein. OK? Donc là, vous êtes peut-être en pause. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous mettre en pause, de vous mettre à l'arrêt, de vous introspecter, de vous recentrer sur vous aussi, pour accéder justement à ce changement et à ce renouveau. D'accord? Vous avez peut-être besoin aussi de guérir peut-être d'une ancienne relation. On me dit que pour certains, vous êtes superficiel, vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Vous vous bercez d'illusions. Donc attention à ça. Attention, parce que s'il y a quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un de superficiel. On parle d'élégant, mais pas sérieux. J'ai l'impression que cette personne voudra juste s'amuser avec l'amitié plus. Hein. OK? Donc, il faut rester patient. Donc, ne prenez pas
comment dire, ne reprenez pas avec le passé. Ne reprenez pas avec le passé. On vous dit qu'il faut rester patient. On dit que ça vaut la peine d'attendre. Voilà mes amis, Scorpion. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.